ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Deux faits divers tournent dans l'arène politique depuis la fin de la semaine dernière. L'agression de Mourad le jardinier, gravement blessé à la gorge au cutter par un septuagénaire l'ayant auparavant traité de sale bougnoule, et le meurtre de Thomas, 16 ans, tué au couteau, et plusieurs autres personnes blessées, dans une véritable expédition punitive menée par une dizaine de jeunes contre un bal de village à Crépol dans la Drôme. Ce n'est pas le traitement médiatique de ces affaires qui va m'intéresser, mais le traitement médiatique des réactions politiques à ces affaires. Mais la concurrence des deux principales figures de l'opposition instrumentalise les faits divers, chacun à sa sauce électoraliste. Le RN s'est emparé de la mort d'un jeune de 16 ans dans la Drôme par, je cite, des personnes issues de l'immigration, quand LFI ne dit rien à ce propos, mais s'empare de l'agression d'un jardinier agressé au cutter par un homme qui a proféré des insultes arabophobes. En effet, les deux forces politiques ont massivement communiqué sur un seul de ces faits, n'évoquant que peu ou pas l'autre. Il y a donc une symétrie apparente entre ces deux attitudes, qui permet de construire facilement des chroniques et des éditos, les renvoyant dos à dos. Vous allez voir. Alors d'un côté, des responsables politiques de droite et d'extrême droite se ruant sur l'annonce de la tuerie de Crépol pour faire le lien avec l'immigration. Parlant de razzia, de racisme anti-blanc, du djihad du quotidien ou de francocide. La manifestation du racisme anti-blanc décomplexé dans notre pays. Sur la base de quelques premiers témoignages dans la presse locale et d'allégations sur le profil des assaillants, notamment des photos, qui tournent sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont plutôt mis en avant l'agression de Mourad. L'ignoble tentative d'égorgement arabophobe du Val-de-Marne est le résultat du laisser-aller raciste dans la sphère publique. La classe médiatico-politique doit se ressaisir. Bon, là-dessus, France Info, mardi matin, 8h58. L'enquête commence à peine, mais il n'a fallu que quelques minutes à l'extrême droite pour la résoudre. Dès les années 80, d'ailleurs, des cadres du Front National épluchaient la presse quotidienne régionale à la recherche d'auteurs de crimes aux patronymes étrangers. Et le but, c'est toujours le même. Attiser l'émotion, qui est légitime bien sûr, et tirer d'un fait divers des conclusions politiques générales pour stigmatiser l'immigration et les immigrés. Des remarques tout à fait correctes sur l'empressement de l'extrême droite. Et puis, hop. Une pratique d'ailleurs dont l'extrême droite n'a pas le monopole. Hier, de leur côté, les dirigeants insoumis choisissaient de s'indigner exclusivement sur la plateforme X d'une agression raciste survenue dans le Val-de-Marne. À chacun sa victime, à chacun sa clientèle électorale en quelque sorte. Ce cadrage sur les « des deux côtés », préparez-vous à le retrouver. Par exemple dans l'Express. Face à ces deux faits divers, la symétrie d'indécence que nous offrent responsables politiques de droite comme de gauche est inquiétante. Les charognards de salon sont de sortie. Mais c'est une fausse équivalence, et vous pouvez la repérer comme ça. D'abord, l'éditorialiste fait une série de remarques sur l'interprétation par l'extrême droite du cas de Thomas. Le niveau d'information insuffisant, le caractère délirant des conclusions, et l'outrance dans le vocabulaire. Puis il se contente de dire « c'est la même chose avec LFI dans l'affaire Mourad », sans passer autant de temps à analyser ce cas. Sinon, il s'apercevrait que les descriptions qu'il vient de faire s'appliquent beaucoup plus difficilement à ce cas LFI Mourad. France Inter, mercredi, 7h43. Dis-moi sur quelle victime tu réagis, je te dirai pour qui tu milites. Depuis ce week-end, le fil X, ex-Twitter de certains de nos leaders politiques, se réduit à une série d'indignations sélectives. Version LFI, le Hamas n'est pas terroriste et les musulmans de France sont discriminés, discours désormais rodé. Version Le Pen-Zemmour, c'est le grand remplacement qui provoque chaos et violence dans la France orange mécanique. Si l'enquête, si les faits valident le propos après coup, tant mieux, sinon, rendez-vous au prochain fait div. La référence au Hamas, j'ai pas compris, mais passons. Ici, il met un signe égal entre une thèse farfelue, le grand remplacement, et un constat étayé par de nombreuses études, les discriminations. Même procédé dans l'opinion, je dis, à chacun ses martyrs, en fonction des circonstances, réelles ou fantasmées du drame, pourvu que le déchaînement des affects vienne conforter des thèses idéologiques. Ensauvagement et grand remplacement contre racisme systémique et islamophobie. Alors on peut admettre que Mélenchon fait un bond interprétatif quand il dit que c'est le résultat du laisser-aller raciste dans la sphère publique. Mais le reste de ses déclarations n'est pas particulièrement spéculatif. On peut aussi admettre une certaine tendance de cette gauche à regarder ses chaussures lorsqu'il s'agirait d'évoquer le meurtre de Thomas.
Mais oui, la gauche met en exergue la question du racisme et effectue un travail d'élaboration pour montrer que certains faits apparemment divers, inclassables, ont en fait un sens politique. Et le Rassemblement national a également le droit de tenter un tel travail à propos de ses propres obsessions. Ça s'appelle faire de la politique. Ce qu'on attend de l'éditorialiste, c'est qu'il évalue la pertinence du lien entre les faits et la conclusion politique. L'accusation de récupération ou d'instrumentalisation ne peut venir que dans un second temps. Mercredi, article du quotidien de référence. De l'extrême droite à la France insoumise, chaque camp instrumentalise un fait divers. Il note qu'au moment où l'extrême droite cherche à étayer sa thèse de l'irruption dans les villages de la violence des cités et de populations immigrées, les éléments donnés par le procureur de la République de Valence ne permettent pas de tirer ces conclusions. Que les interpellations puis les perquisitions menées jeudi corroborent une partie de la thèse de l'extrême droite sur l'appartenance à un même quartier ne change rien au fait que leurs affirmations initiales étaient un pari, selon le terme même du reconquête Stanislas Rigaud. Je vous prends le pari, mais peut-être que je me trompe, que les suspects, en l'occurrence, auront des noms à connotation maghrébine, auront des noms à connotation africaine, issus d'immigration. Et un pari bien glauque. Et soyez certains qu'à chaque fois qu'ils s'aperçoivent que les suspects s'appellent en fait Pierre ou Jean-Marc, ils lâchent l'affaire dans la seconde. Alors qu'on disposait d'emblée d'une vidéo explicite et d'un travail d'enquête de Street Press et Mediapart, établissant la coloration raciste de l'agression, Le Monde écrit. Dans le cas du jardinier agressé au cutter, par un septuagénaire le traitant de sale bougnoule, LFI voit la preuve d'un acte arabophobe, selon le terme utilisé par M. Mélenchon. Les journalistes du Monde croient peut-être que bougnoule, c'est une manière un peu rude de dire jardinier. Les chroniqueurs sont manifestement trop occupés à essayer de faire rentrer le cas LFI Mourad dans leur grille de lecture établissant une symétrie. Rendre compte de l'énième exploitation d'un fait divers sordide par l'extrême droite, c'est ennuyant. Le Mélenchon fait pareil rend la chronique élégante. C'est bien, mais Mélenchon est d'extrême gauche, donc... Bon, j'arrête cette énumération. Vous voyez, on attendrait des journalistes qu'ils montrent la différence entre ces deux cas. Mais la paresse, la nécessité d'écrire rapidement une chronique, et disons-le, l'adhésion implicite à la thèse « les extrêmes se rejoignent », les poussent à rapprocher ces deux cas sous la catégorie de récupération politique. Et est-il besoin d'expliquer que ce renvoi dos à dos s'intègre à merveille dans le récit politique dominant d'un pouvoir centriste, raisonnable et intelligent, qui se retrouve au milieu de deux extrêmes qui, eux, font de la récupération politique. À la semaine prochaine.